Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Niger ce mercredi. Une occasion pour le président Mahamadou Issoufou d'appeler les Nigériens au rassemblement autour des actions de développement du pays. En Afrique du Sud, après les élections municipales, l'heure est au décompte. Les premiers résultats confirment une bataille serrée. Le Congrès national africain et le parti au pouvoir pourraient perdre le contrôle de plusieurs grandes villes. Et puis à Sao Tomé et Principe, Manuel Pinto da Costa boycotte le second tour de la présidentielle. Prévu le 7 août prochain, le président sortant dénonce les fraudes et demande l'annulation de tout le processus électoral. Le Niger a célébré ce mercredi la proclamation de son indépendance, une fête couplée depuis des décennies à la fête de l'arbre pour le sauvegarde de l'environnement. Le président Mahamadou Issoufou a pour l'occasion réitéré son appel pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger, reportage. Le Niger a commémoré ce 3 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Dans un message à la nation prononcé ce mardi 2 août 2016, le président Issoufou Mahamadou a une nouvelle fois appelé l'ensemble des Nigériens au rassemblement autour des actions de développement du pays. Le Niger nouveau que je souhaite, je le veux avec tous les Nigériens. C'est pourquoi, depuis 1999, et surtout, durant mon premier quinquennat, j'ai à plusieurs reprises appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. J'ai encore la ferme conviction que seul le rassemblement de tous les Nigériens peut permettre de faire face aux défis, notamment sécuritaires, auxquels notre pays est confronté. La célébration de l'indépendance du pays est couplée depuis des décennies à la fête de l'arbre. Pour préserver durablement son écosystème, le Niger a lancé un programme de restauration des terres. Les Nigériens sont invités à planter chacun un arbre ce 3 août pour lutter contre la désertification du pays. Maintenant, il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Et on dépend trop du bois. Et nous-mêmes, nos efforts pour augmenter la forestation sont insuffisants. Les jeunes, il faut qu'ils sachent que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Les adultes, comme je l'ai dit tantôt, ils ont consommé leur part de ressources naturelles. Maintenant, eux, c'est le confort seulement qu'ils cherchent. Ces arbres qui ont été plantés doivent être entretenus. Chacun doit entretenir les arbres qui sont devant sa porte. Le président Issoufou a, à l'occasion de cette fête de l'indépendance, réitéré son appel pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour rappel, c'est le 3 août 1960 que le Niger accède à son indépendance, se libérant ainsi de 60 ans de tutelle coloniale française. Cette cérémonie a servi de cadre pour le président de la République de distinguer plusieurs personnalités pour services rendus à la nation nigérienne. Au Burkina Faso, les partis politiques ont jusqu'au 31 août 2016 pour régulariser leur situation. Passé ce délai, ils risquent la suspension ou la dissolution. Le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré a décidé d'appliquer la loi portant charte des partis et formations politiques. À cet effet, les autorités ont décidé d'examiner la situation des 145 partis que compte le paysage politique burkinabé. Les Sud-Africains ont été appelés aux urnes ce mercredi pour élire leurs maires et conseillers municipaux. Les premiers résultats confirment une bataille serrée dans laquelle le Congrès national africain, le parti au pouvoir, pourrait perdre la majorité, une première depuis la fin de l'apartheid en 1994. Les explications de Idolette Mirabel-Bissou. Après le vote des Sud-Africains ce 3 août 2016 aux élections locales, les premières spéculations sont au centre des débats. Le Congrès national africain ANC, avec à la tête le président Jacob Zuma, pourrait perdre le contrôle de la capitale et d'autres villes clés pour la première fois depuis la fin de l'apartheid il y a 22 ans. Le ralentissement de l'économie nationale et les scandales qui émaillent le mandat du président actuel sont les principales causes qui pèsent contre le parti majoritaire au pouvoir depuis 1994. Je ne prends pas le vote au sérieux et je suis comme ça. Quand les gens parlent de tout ça, ça ne me dit rien parce que je sais que les choses restent toujours les mêmes après les élections. On vote pour eux, ils conduisent des voitures de luxe, ils vivent dans de très grandes maisons et nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on gagne après le vote? On ne gagne rien.
L'ANC avait remporté 52% des voix lors des élections locales de 2011 dans la municipalité de Mandela Bay contre 40% pour l'Alliance démocratique. Mais les sondages d'opinion suggèrent qu'il pourrait avoir du mal à remporter la majorité en 2016. D'ailleurs, 3 villes sont au centre de toutes les attentions, la capitale Pretoria, le hub économique Johannesburg et Port Elizabeth, cité industrielle du bord de l'océan Indien. À noter que c'est à Port Elizabeth que l'opposition a le plus de chances de remporter ce scrutin. Dans cette ville, le chômage bat des records, 36% contre 26,7% au niveau national. Whilst ANC might be experiencing its l'ANC pourrait bien être confrontée à une énorme faiblesse interne. L'institutionnalisation de ce parti, son infrastructure et ses ressources ont encore de l'influence. Sa référence en matière de politique a encore du sens. La plupart des militants qui se sont détachés de l'ANC font toujours référence aux dirigeants de ce parti, à sa charte de la liberté, considérée comme correcte, mais pas toujours mise en œuvre. Outre le chômage, le déficit de logement est un dossier sensible dans le pays le plus industrialisé de l'Afrique, où 19% des familles vivent toujours dans des maisons de fortune. Selon certains analystes, la demande de logement a dépassé de loin la capacité du pays à les fournir. La reprise du dialogue politique reste l'une des préoccupations majeures. Le groupe de travail chargé d'organiser ce dialogue tient ce jeudi une réunion à Kinshasa. Il faut rappeler que plusieurs opposants, dont Etienne Tshisekedi, ont accusé le facilitateur togolais Edem Kodjo d'être un proche du gouvernement. Mais le groupe des ambassadeurs africains en République démocratique du Congo ont réaffirmé leur soutien aux médiateurs désignés par l'Organisation des Nations Unies. Il ne se présentera pas au deuxième tour de la présidentielle de Sao Tomé et Principe ce dimanche 7 août et pour cause, Manuel Pinto da Costa pointe du doigt les fraudes électorales. Selon le président sortant, ces malversations auraient entaché les résultats du premier tour du scrutin, à l'issue duquel la commission électorale avait donné à son adversaire Evaristo Carvalho vainqueur dès le premier tour. Les explications de Idolette Mirabel Bissou. Le président sortant de Sao Tomé et Principe, Manuel Pinto da Costa, a annoncé le 2 août 2016 son refus de participer au second tour de l'élection présidentielle prévue le 7 août prochain. Il dénonce des fraudes lors du premier tour et demande l'annulation de tout le processus électoral. Pour rappel, le président sortant Manuel Pinto da Costa a obtenu 24,83% des voix derrière Evaristo Carvalho qui a eu 49,8% de suffrages exprimés. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle contre sa volonté. Continuer à participer à un tel processus électoral reviendrait à le cautionner. Je ne le fais pas en tant que candidat, encore moins en tant que président de la République. Dans cette élection à rebondissement, la commission électorale avait d'abord donné l'adversaire de Manuel Pinto da Costa, Evaristo Carvalho, vainqueur dès le premier tour avec 50,1% de suffrages avant de se raviser en invoquant un scrutin différé dans une petite localité et le vote de la diaspora. De la part du président sortant da Costa, s'il se retire dès maintenant, c'est peut-être dans une volonté de faire jouer les règles de la démocratie et de reconnaître son échec, non seulement de sa gestion, mais de sa course à l'élection présidentielle. Mais on peut aussi craindre, étant en Afrique, que cela peut être la préparation d'un mouvement de contestation aussi, qu'il peut initier et tenter de remettre en cause l'élection de dimanche. Les observateurs qualifient cette crise politique d'inhabituelle dans cet archipel d'Afrique de quelques 200 000 habitants. Même si le pays dépend à 90% de l'aide internationale, le développement reste un défi permanent des gouvernants. Le président sortant, Manuel Pinto da Costa, soufflera sa 79e bougie le 5 août 2016. Les 3 représentants du continent au football masculin espèrent récolter des médailles aux Jeux olympiques d'été de Rio 2016. Le Nigeria, l'Algérie et l'Afrique du Sud effectuent ce jeudi leur entrée. En effet, les Jeux olympiques ont toujours été favorables au football africain, une compétition qui a offert au continent ses premiers titres sur le plan mondial. Au programme de ce jeudi, Algérie-Honduras à 18h, Afrique du Sud, Brésil à 19h GMT et Nigeria-Japon à 1h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.